Style. Let me take this opportunity and welcome you to our show In Style. Well, today on set, we spoke to a beautician. She's known by the name of Lily, and she's actually the founder of Lily Cosmetics. She's here to tell us more on the cosmetics she makes and all the idea behind opening up Lily Cosmetics here in Rwanda and lots more. From her, we're going to go straight to the smash look, and our smash look of this week is going to be the beautiful Kelly Clarkson. She was the main MC at the Billboard Awards. She looked pretty, and we thought we could use her as our smash look. From that, we're going to go straight to the trends and go straight to the look tip. Well, let me not say much. How about you see all that with the coming ups? Then we're going to be right back. Coming up next, we have our smash look with Kelly Clarkson looking splendid in different outfits as she hosts the Billboard Music Award. Then that will be followed up with an interview we had with Lily, the CEO and the founder of Lily Cosmetics, telling us more on her products and the idea behind opening up a Lily Cosmetics in Rwanda. From her, we shall go straight with the look tip, telling you more on the wigs as a trend of fashion, and then end our show with the trends, taking you all at the Billboard Music Awards red carpet. As usual, fashionistas, let's start off our show with the smash look, and our smash look of this week goes to the gorgeous Kelly Clarkson. As you guys know, she was the MC of the Billboard Music Award, and she looked dazzling, and we thought we could use her as our smash look of this week. How about we just see her as our smash look of the week? And our smash look goes to the one and only Kelly Clarkson. Hottest with the modest, Kelly Clarkson did a great job at the 2018 Billboard Music, but her outfit stole the show. Take a look at her many changes in the galaxy below. Kelly Clarkson, you looked good. The Piece by Piece singer hosted the 2018 Billboard Award on Sunday in Las Vegas, and she did not disappoint. While we're still obsessed over her Super B presenting skills, it's time to turn our focus to her incredible outfits. Opening up with emotional tribute to Santa Fe High School shooting victims, Kelly rocked a stunning floral-length black sequin gown pairing with a golden jewelry. She styled her hair bone straight, and we are obsessed. Not to mention, she reportedly dropped a whopping 40 pounds and is looking better than ever. Keeping the momentum, Kelly later switched the things up in a black and golden belted dress paired with a figure-hugging blazer while introducing John Legend. She wore her hair in a funky half-up and half-down style and pulled the look together with gold dangling earrings and hot red lipstick. So chic, right? However, our favorite look so far has to be her performance look, proving she's still on the top. Kelly performed her song Whole Lotta Woman, a track from her album Meaning of Life, and by the title alone, Kelly had no choice but to wear something that well showed her is a whole lotta woman. Kelly opted for a gold fringe dress paired with a black tight and heels. What a look! She also styled her hair differently with loose beach waves, and her fun golden earrings was the icing on the cake. But before the show even began, Kelly looked extremely regal on the red carpet in a black gown with a pointed shoulders pad. Can we say outfit goals? Nevertheless, we loved all her outfits. From the smash look, let's proceed our show with the interview. On our interview of this week, we spoke to Lily. She is a beautician. She is the founder of Lily Cosmetics. She's here to give us guidance on mostly skin. You know, skin and fashion, they go hand in hand. And she doesn't only focus on the skin part of it, but she also does nails, you know, lots of things. And of course, she's going to give us guidance and giving us the idea behind opening up a cosmetic here in Rwanda and the name behind Lily. Well, let me not say much. How about we just welcome her on set? Merci Christelle, bonjour et je te remercie d'être là aujourd'hui chez Lily Cosmetics. Vous êtes les bienvenus. Lily, c'est moi, donc je m'appelle Liliane Mkabatesi, je suis esthéticienne. Je pratique depuis 20 ans en Europe. J'ai fait la formation en Europe et là où j'ai aussi mon travail et voilà. Donc Lily Cosmetics, c'est une famille maintenant, ce n'est plus moi. C'est devenu une grande famille parce que j'ai mes filles et mes garçons que j'ai formés et qui travaillent aussi très très bien et que je suis vraiment très fière. Ben, j'avais déjà l'idée depuis des années, quand j'ai quitté le Rwanda pour aller étudier en Europe. Je me rappelle que mon père ne voulait même pas que j'aille en Europe. Il me disait non,
tu dois étudier ici, tu dois faire des études, la médecine, tout ça. Mais moi, dans ma tête, j'avais vraiment envie de faire quelque chose dans tout ce qui est beauté parce que ça me passionnait depuis toute petite. J'aimais bien me maquiller, je prenais des craies pour écrire et je dessinais mon visage. Et alors, en arrivant en Europe, je n'ai pas oublié que mon père, même s'il ne voulait pas que je parte, il me disait quand même, pars, mais essaye d'amener ton savoir-faire ici chez toi. Et ça, je l'ai gardé dans ma tête. Et même si j'ai mes instituts en Europe, dans ma tête, je me disais, je ferai quand même quelque chose au Rwanda. Et je l'ai fait et je suis très contente et très fière. Je l'ai appelée Lily parce que, de un, j'aime bien mon prénom. Donc, et de deux, cosmétique s'écrit en K et se termine par K. Ça, c'est les noms de mes enfants. Et alors, Lily, les petits points de I, c'est pas vraiment des points, c'est des M. Mon nom de famille, Mkabatessi. Donc voilà, l'idée est venue de... Comme je vous disais, Lily c'est une famille. Donc dans le logo aussi, j'ai ma famille dedans. Lily Cosmétique, je l'ai ouvert à Kigali il y a 1 an. Là, c'était juste ma gamme Lily, mais que j'ai essayé d'agrandir. Au début, j'avais commencé par Igna. Et Igna, c'était des produits, j'avais essayé de travailler avec les dermatologues en Europe et les pharmaciennes de peau noire, parce qu'on se disait, il y a beaucoup de gens de peau noire qui ont des problèmes de peau, qui ont utilisé des produits non adaptés et qui ont vraiment besoin de l'aide, d'un coup de main. Donc moi, quand j'ai créé ma gamme, c'était vraiment apporter mon secours à ces gens-là qui ont des tampons dans le visage, qui ont des boutons, des taches. Et ça a marché, donc quand j'ai commencé avec Igna. Et j'ai rajouté encore Lily que j'ai appelé Passion, pardon. Je l'ai appelée Passion parce que tout ce que j'ai mis dedans, c'est de la passion. C'est de la passion. J'ai mis de l'hydratation, j'ai mis de l'IV qui protège le soleil. J'ai mis un tout petit peu d'éclaircissant parce qu'il y a beaucoup d'Africaines qui aiment bien avoir un teint un peu plus clair. J'ai mis vraiment mon savoir-faire. C'est pour ça que je l'ai appelé Passion. Et alors, il y a aussi Beauté. Beauté, c'est pour les gens foncés, de la peau foncée, qui préfèrent garder leur peau naturelle. Donc là, ce que j'ai mis, c'est des produits naturels. Et alors, le mois prochain, il y aura l'amour de Lily. Et là, c'est des produits, une gamme pour les bébés, les tout petits. Donc, ça fait... il y a déjà Lily Cosmétique en Europe. Mais ici au Rwanda, j'ai ouvert, comme je vous disais tout à l'heure, il y a 1 an, j'ai ouvert Lily Cosmétique à Kigali, ici dans le centre commercial de Mic, au 1er étage. Et alors, 3 mois après, j'ai ouvert aussi à Rubavu. Donc je suis juste à la petite barrière, en face de la gare. Et il y a 3 semaines, j'ai ouvert les mains de rêve de Lily. Donc là, c'est tout ce qui est beauté de main, les ongles en gel, les ongles en polygel. J'ai essayé vraiment d'aider de ce côté-là aussi parce que quand je voyais les produits que certaines personnes utilisaient comme la poudre, résine et tout ça, pour moi, ce n'était pas adapté pour les ongles. Donc j'ai essayé d'apporter mon savoir-faire aussi, puisque dans mon institut en Europe, je suis complète. Donc je fais les ongles, je fais des tatouages, je fais des gommages, je fais des... Voilà. Et après les mains, donc on a aussi une cabine là où on fait des soins. Donc on fait des soins visage, on fait des enveloppements, on fait des épilations à la cire. Et on s'occupe vraiment des gens et on les aide à se relaxer, des massages.
Voilà. Porter, c'est d'abord ici, j'ai fait quand même un tour avant d'ouvrir Main de Rêve. J'ai fait pas mal de tours de salon. J'ai vu qu'ils avaient des poudres, mais cette poudre, en fait, elle ne doit plus exister. C'est une poudre très nocive, pour la santé de la personne qui fait les ongles et la personne qui est venue faire ses ongles. Parce que la personne qui fait les ongles respire cette poudre et le dissolvant qui va avec. Et puis la personne qu'on est en train de s'occuper d'elle aussi respire en même temps. Donc c'est une poudre de résine qui n'existe plus. Donc ce que j'ai amené, moi, avec une société, un laboratoire de Paris, on a fabriqué une poudre à base de maïs. Maïs qu'on appelle chez nous en Kinyarwanda le ibigori. Donc c'est vraiment des produits naturels et cette poudre est très facile à appliquer, on n'a pas besoin de le manipuler, c'est juste tremper le doigt et il adhère sur le doigt. Et j'ai apporté aussi le gel, donc du gel en pot pour faire la construction, la base, et aussi les gels en vernis. Et puis il y a aussi des vernis normaux. Et d'ailleurs, l'année prochaine, il y aura une gamme de vernis Lily aussi. Ce que je peux conseiller les gens qui m'écoutent, c'est de venir chez Lily. Parce que quand on voit la personne, on comprend et on l'aide à comprendre aussi sa peau. Et nous, ce qu'on apporte aux clientes qui viennent chez nous, c'est déjà l'aider à savoir quel type de peau elle a. Donc on a plusieurs types de peau. Il y a les gens qui ont la peau grasse, la peau sèche, la peau mixte, la peau déshydratée. Tout ça, avec mes filles et mon équipe, ce qu'on fait quand la cliente arrive, c'est d'abord analyser sa peau. Et quand on sait déjà ce que la peau a besoin, c'est très facile d'aider la cliente. Donc c'est de les conseiller de venir chez Lily Cosmetics. Et je remercie aussi nos clientes qui sont déjà abonnées chez nous, que ce soit pour les soins, que ce soit pour acheter les produits. Et moi, ce que je dois dire, c'est l'émotion que j'ai quand je vois des gens qui viennent me remercier, me demander ce qu'elles peuvent me donner pour me remercier. Je dis tout simplement que c'est une jouissance de voir une personne qui vient me dire j'avais plein de boutons et au bout de 3 mois, quand je vois et elle me dit tu te rappelles de moi? Non, parce que c'est plus la même personne. Elle était pleine de boutons et maintenant je vois une peau lisse. C'est très bien, c'est vraiment, je suis contente et je remercie tous mes clientes et je remercie tous mes supporters, les gens de diaspora qui me suivent, et qui me supportent, qui m'aident. Et voilà, je remercie aussi mon ami Gilbert Brambach. C'est un luxembourgeois qui travaille avec moi, il a des laboratoires. Et c'est grâce à ces laboratoires que j'arrive à faire des tests sur les peaux noires. Parce que tous les laboratoires qu'on voit un peu partout en Europe, c'est des tests pour les Européens, quoi. Mais lui, il me permet vraiment d'apporter mes modèles de peau noire et ce qui fait des résultats. Parce que quand tu dois faire quelque chose pour les noirs, je pense que le mieux, c'est de tester sur la personne lui-même, quoi. Et je te remercie vraiment et je suis contente que tu es venue nous voir. Merci. From the interview we just go straight to the look tip, and our look tip of this week, we thought we could keep it a little surprise to you guys because we do have something really special for you on the look tip of this week. On our look tip of this week, we're going to focus on wigs as a trend of fashion. Ashul, the wig grower, landed for his Vogue cover and big fashion house companies. He's known as the master of the wig, has been waiting this new chapter for a long time. He was working with wigs even when the negative connotation were still a challenge to shift. He said, "When I started using wigs in the 90s, it was a dirty word in the fashion industry." He recalled, "It was quite a struggle to get people to agree even to look at them." Ashul revealed. Stylist Eugenie was a huge wig advocate in an era when it was far from the fashionable. Recalling his experience in the mid-90s, he said, "Most models had an established look, and this was my way to create something new. I wanted to get back into the changing color, cutting hair, creating a raw texture with short, sharp fringes cut quite aggressively." Wigs were not acceptable then. People feared
change. So what was the turning point? Beyonce. She made it okay to wear wigs openly and created a demand for the less front wigs, more realistic, better quality, that were normally only available in film and theater industries. Wig companies saw this as an opportunity to up their game and make it into the mainstream. Charlotte, the award-winning London-based Afro hairstylist, believes the demand has also been galvanized by the move away from relaxers and weaves, notorious for causing damaged hair and receding hairlines. Celebrities have also helped popularize wigs in cool colors like Kylie Jenner. Jenner said in the 2016 interview, "I started wigs Before we go any further, how about you just go straight with the trends, what has been happening in the fashion world event. And here we are taking you all to the Billboard Music Award 2018. Here we're gonna take you to the red carpet, and of course the winners of the people went home with awards, and of course the performance was just electrifying, and we thought we could share it with you guys. How we see the Billboard Music Award as our trend of this week. Well, my people, that is the show we had for you from me and my team on RTV. Do not forget to catch up the show on Saturday at 7:30. For more comments and suggestions on what you want to see on the next show, you can still follow us on our Facebook, and that is In Style RTV. And before you following us, just press the liking button. And of course, we can go any further without saying a very big thank you to Grazi Apartments for always hooking us up with a very beautiful venue, and of course Masha's Boutique for dressing me up so well. Well, that is all we had for you. Till next time.